On va poursuivre avec Score. Score qui a publié ce matin, qui a mis à jour ses objectifs pour 2023, mise à jour qui a vraisemblablement été du goût des investisseurs puisque le titre ce matin prend 2,35%. Est-ce que vous détectez un risque à moyen terme sur ce titre, Daniel ? Alors Score, il faut indiquer surtout qu'il a une position un tout petit peu particulière dans le secteur de l'assurance puisque c'est le réassureur des assureurs. Donc c'est un peu l'assureur en dernier ressort. Alors j'ai trouvé la situation de Score très intéressante. Surtout on va la voir maintenant à l'aune de ce que vous venez de dire, à savoir la publication de ce matin. Alors, Score est également dans une zone de range, de range de long terme, entre 19 et 24,4 euros. On regarde surtout maintenant le dernier mouvement, comme pour l'indice de base, à savoir le rebond qui s'est produit à la mi-mars, en étant donné quotidienne, ici. Alors, on a un rebond sur le dernier mouvement baissier qui a duré une douzaine de séances, qui a été violent, de 24,40 à 19. On repart vers le haut. On a ouvert vendredi un gap haussier autour de 21,70 € et on arrivait hier soir sur une nouvelle zone qui était une zone de gap baissier de début mars. Alors, ce niveau, il est intéressant pour plusieurs raisons et le gap, je le laisse. Alors, en plus du gap, on a également la moyenne mobile 65 qui arbitre parfaitement bien les cours. Le niveau du gap, hier, on a tenté de le franchir, mais les vendeurs ont montré leur présence au niveau du haut du gap, au niveau de 22,29 €. On n'a pas clôturé au-dessus du gap. Donc c'est pour ça que moi je considère que le gap n'est pas comblé puisque les vendeurs ont montré qu'ils étaient présents au sommet de ce gap. Alors si effectivement aujourd'hui on prend 2%, c'est-à-dire que les cours seraient autour de 22,60, on attendra la clôture quotidienne parce que je souhaite pour la poursuite du mouvement que le niveau de support qui a été efficace, niveau de support à 22,50 €, qui a fait office au mois de février et pendant tout le mois de février, pratiquement, ce niveau de 22,50 soit franchi en clôture quotidienne. Ça semble a priori bien parti. Donc si c'est le cas ce soir, on poursuivra notre hausse, le mouvement aussi actuel, vers 23,31 €, 24 € et 24,43 €. Alors, il est clair que, à contrario, si dans un premier temps, le gap entre 21,48 et 21,73 € était cassé, était comblé, et surtout si le niveau de dernier plus bas dans le mouvement haussier, à savoir 20,71 € était cassé, donc tout ce mouvement qui a démarré à la mi-mars serait totalement invalidé, mais à la lecture de ce que vous m'indiquez pour ce matin, je confirme le biais que j'avais déjà malgré tout, c'est-à-dire un biais favorable.